Ok, je suis avec le Tismor, puis j'ai un deck intéressant. Létalité qui va faire 75% de plus pour la première attaque, 2 fois. Quand on joue une âme, il y a un ennemi aléatoire qui se prend 6 points de vie. Quand je joue une carte éthérée, donc les âmes, je gagne une case d'armure. Puis ici, je gagne 3 points d'action, je pioche 2 cartes, sommet de la fatalité. Alors j'ai encore mes défenses, j'ai garde du corps pour Titos. Dans les éthérés, attends, il manque quelque chose avant qui est le percevoile. Ok, le percevoile, la prochaine carte éthérée coûte 0. Donc ça permet de jouer les défis qui sont une excellente carte de défense, 6 d'armure et affaibli. Puis normalement j'en ai 2. Donc ça c'est pour la partie protection avec Fossoyeur qui permet de piocher des âmes. Donc il y a un lien entre éthéré et les âmes. J'ai Oraison, il va invoquer pour 4 fois le montant d'énergie et ajouter X âmes à la pioche. Donc cette carte-là me permet d'avoir plein d'âmes. Les âmes vont me permettre de gagner de l'armure et vont permettre de faire des dégâts à un ennemi aléatoire. Déjà, on aime ça. Ensuite, bon, il me reste 2 frappes que j'ai pas pu enlever. On a Tempête d'âme qui inflige 9 plus 3 par âme épuisée. Et ça c'est génial parce qu'on veut juste piocher des âmes, les passer, puis ça booste Tempête d'âme. Alors je l'ai 2 fois. Une fois qu'il est upgradé, pas l'autre. Et Protecteur qui inflige 15 dégâts et en supplémentaire le nombre de points de vie max de Titos. Donc il faut garder Titos en vie, il faut le booster au max. Alors c'est pour ça que garde du corps est quand même utile. À part ça, la dernière c'est 6 pieds sous terre. C'est 5 dégâts pour chaque carte éthérée jouée. Donc il va faire 5 dégâts fois le nombre de cartes éthérées, donc le nombre d'âmes. Ça peut faire énormément de dégâts. Surtout quand c'est la première attaque qui est boostée à, si j'ai pu jouer les deux là, 75 plus 75, 150%. On va essayer ça. Ça normalement c'est un boss. C'est que ajouter une carte de vos défauts à votre main, ça c'est pratique. Ajouter 30 fois de fatalité. Okay. Au cas où. Donc, je peux piocher des cartes. Je peux lancer létalité. Voilà, comme ça, protecteur fait déjà 28. Je peux piocher des cartes parce que j'ai vraiment beaucoup de points d'action. Ça me permet de chercher la deuxième létalité. Je pourrais aller chercher 3 points d'action de plus et piocher 2 cartes. Bon, pas terrible comme carte. On va l'affaiblir. Ah, il était déjà affaibli. Bon, ma faute. Un petit peu d'armure. C'est que j'ai 27 en armure. Je suis correct. Il me reste encore 4 points. On y va pour 40 points. Ça c'est fait. Puis on va y aller avec Oraison.
la petite hoste est boostée au max. J'ai des âmes. Puis lui, je vais le garder en vie, là, parce que... Ok, lui peut faire 25, lui peut faire 22. Si je joue mon âme avant, qu'est-ce qu'il va me faire? 27. Je vais rejouer encore l'autre âme. Tiens, maintenant, à chaque fois qu'on va jouer une âme, ça va permettre de faire des dégâts. C'est que la meilleure attaque, c'est Tempête d'âme pour 32. Il faut que je me protège pour 16. Je peux aller déterrer 3 cartes. Alors c'est sûr, c'est intéressant d'aller chercher Protecteur. Je peux chercher Fossoyeur. Je pourrais chercher ces 3 là, tiens. On va déterrer. Fossoyeur, Protecteur. Et on va en mettre un en retenue. Parce que ce qu'on veut, c'est Fossoyeur pour l'armure. Lui, il va faire 10 dégâts. Je vais le mettre lui en retenue. Je vais pouvoir le jouer au tour suivant quand il vaudra plus. Je pourrais jouer Feu Follet pour... Ouais, ce serait pas nécessaire. Non, on va laisser comme ça pour voir. Ok, lorsque votre carte est égalité 4 d'armure, c'est que c'est lui qu'on veut. Ok, 12 dégâts pour chaque carte éthérée jouée pendant ce combat. Parfait. Tu sais quoi? On va jouer... Je pensais que les âmes étaient éthérées. Les âmes ne sont pas éthérées. Bah tiens. Lui fait 85. On va pas se faire chier. Lui peut encore faire 20. On va voir ce qu'on a de mieux. Lui fait 21, puis il va augmenter. Si je joue perce-voile, je peux jouer défi gratuitement. Oh, je retire protecteur qui fait 34 pour 0. Easy mode. Bon, je vais m'attaquer au boss qui est le cobaye. Alors, dans les reliques, voilà ce qu'on a. Que j'ai beaucoup d'énergie. Et puis le deck en question. Et voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Je suis optimiste. Alors, chaque fois qu'on joue une quête d'armure, oui, on veut ça. Quand on joue une âme, il perd 6 points de vie, on veut ça. On va voir le reste. 33 de fatalité, je vais attendre. Une attaque
gratuite qui est... Oh, ben, une troisième tempête d'âme. Sinon, je peux jouer pour vulnérable, qui est peut-être encore mieux. On va jouer défi. Il me reste 3 points là. Prendre une carte de la défausse dans votre main. Ouais, je vais attendre. Donc, une défense, puis une frappe. Déterré retenu, c'est correct. Parfait, parfait. Lui, il fait 5 deux fois, on va attendre. Est-ce que j'ai déjà... Non, c'est les armes. Fait qu'on veut des armes. Est-ce que je peux aller déterrer quelque chose? Il n'y a rien d'extraordinaire. Ouais, pas tant que ça. C'est qu'on va mettre ça ici. Il me reste 4. Ça. Déjà, il tue pas Titus, c'est bon. Parfait. Piochons 3 cartes. Okay, on a quand même sauvé un bon coup. Je sais pas, je devrais peut-être attendre pour l'influx minéral sur ce coup-ci. Lui fait 59. Ce qui fait que c'est terminé. Je pourrais aller le chercher pour le retenir. Mais d'après moi, vu que c'est la dernière carte jouée, elle va me revenir. C'est que... On va arrêter ça. Il va revenir. Normalement, il doit le remettre. Oui. Boum! 60 points. Plaisant. Alors, j'ai pas tant de points que ça à ce tour-ci. Ok. Alors, on va jouer les âmes. Oui, ce qui me donne 4 points, ça c'est correct. Une autre fois. Ça fait des dégâts, c'est déjà ça. On va se mettre de l'armure. On va y aller comme ça pour ce tour-ci. Ouais. Okay, il va me rejouer de l'armure. Et des armes. C'est que si je vais déterrer, je peux aller déterrer protecteur. Ah oui, c'est vrai, je peux en prendre 3. Ok. Ajoute terreur pour le rendre vulnérable. Ça va être débile, ça. Ah non, parce que c'est une attaque aussi. C'est une attaque aussi. On met juste 2 points. On va mettre quelque chose en retenue. On va rechercher Fossoyeur. Ok. C'est que la... Oh mon dieu, elle fait 152 points de dégâts.
parle plus. À part de ça, je sais pas, moi là. Elle veut pas que je le joue. Hein. Ok, alors on va terminer le tour là-dessus. Parce qu'elle va revenir. Puis elle va faire. Attention, roulement de tambour. Un point. Un point parce que il est intangible. Quelle bonne blague. Tiens, on va au moins réduire tes dégâts. Ajouter la défense. Pour 2 tours, tiens. Tu ne toucheras déjà pas avec ça. J'ai trop de cartes, trop de points d'action, trop de... Ouais, le protecteur fait 157. Pas plus. Pas plus que ça. Oui. J'ai assez d'armure pour encaisser ça. Puis 220. Qui va rejouer au tour suivant. Mais qui est intangible, évidemment. Évidemment. Faut pas être facile non plus. 7 dégâts vulnérables. J'ai pas besoin de grand chose en fait là. Mais tu sais quoi? C'est bon pour moi. Là, il est vulnérable. C'est que la tempête d'âme ferait 34. On y est presque. Puis le claquement de doigts finit. Fait que j'ai pas perdu un seul point de vie du combat. J'avais trop de cartes, trop de points d'action, trop de easy mode. Ouais, et c'était intéressant de tuer 6 élites ou plus. Bon, 200 pièces d'or. Et a vaincu un boss sans perdre de points de vie.